Ainsi soit-il. Tel est le nom du livre. Il s'agit d'abord et avant tout d'amitié, d'une histoire d'amitié en fait, comme le raconte le livre. À cette époque, on était à la fin des années 80, j'avais un ami, Bertrand, qui était en train de faire son service militaire. Et il dépérissait de jour en jour. Alors avec un autre meilleur ami, Edouard, on a décidé de lui raconter une histoire, pour le sortir de son quotidien qui était bien miséreux. Internet, MP3 n'existait pas à l'époque, et on s'est dit qu'on allait lui raconter une histoire sur une cassette audio qu'on pourrait lui renvoyer pour le sortir un petit peu de son quotidien. On a donc cherché avec Edouard un sujet qui pourrait nous intéresser. Comme nous étions tous les deux très fans de science-fiction, lui plus Star Wars et moi plutôt Asimov, on a cherché en commun ce qui pourrait nous intéresser le plus. Et finalement, assez vite, on est tombé d'accord de raconter une histoire de machine à remonter le temps. C'était ce qui nous excitait le plus a priori, même si ça faisait partie des thèmes de science-fiction rebattus, ça nous intéressait beaucoup. Très vite, il a fallu décider du voyage qu'on voulait entreprendre. Remonter le temps, c'est une chose, mais dans quel sens allions-nous aller? Souhaitions-nous partir de notre présent pour imaginer un futur merveilleux, ou pas d'ailleurs? Ou voulions-nous plutôt remonter le temps, voir Christophe Colomb ou comme Astérix le nez de Cléopâtre? On ne savait pas trop. Et puis finalement, notre base religieuse n'étant pas très forte, on avait un peu aussi des doutes à cette époque déjà. On a décidé de voir la vie de Jésus, d'imaginer ce qu'avait pu être sa vie. Mais en partant d'un futur très lointain, l'an 3000 par exemple. Et voilà comment on a décidé avec Edouard de raconter une histoire qui mêle à la fois un futur très lointain et en même temps la base de notre société moderne, à savoir la création du christianisme. Dès que nous avons achevé le plan de notre histoire avec Edouard, j'ai su que je voulais en écrire un livre. Ce n'était pas le but, on n'avait pas le temps. L'idée c'était quand même de faire une cassette audio avec un petit peu de musique et puis d'envoyer cette cassette, ou plutôt ces cassettes à Bertrand régulièrement pour qu'il ait une sorte de feuilleton radiophonique. Donc écrire un roman n'était vraiment pas envisageable. Pour autant, dès le début, j'ai senti que c'est ce dont j'avais besoin, j'avais envie. Non pas qu'écrire avec Edouard était une chose difficile, on avait déjà écrit beaucoup de chansons ensemble. Mais entre écrire une chanson où il y a une sorte d'échange qui trouvera la phrase ou la rime, et composer et écrire une nouvelle, l'exercice était plus périlleux que je ne l'avais cru au départ. Finalement, on y est arrivé, mais c'était plus compliqué. Il fallait commencer un chapitre, ensuite on se relisait, l'un recommençait une phrase, l'autre la finissait. C'était un petit peu long. Mais au final, on a réussi à achever cette nouvelle. Ce qui m'avait semblé une évidence au début de cette histoire m'est apparu comme indispensable. Je devais écrire un roman. C'était presque une obligation. J'avais besoin de développer le sujet, je voulais raconter plus sur les personnages. En fait, j'avais besoin de mettre mes mots dans la bouche de ces personnages. C'était la fin des années 80. Bertrand était finalement sorti de son service militaire, avait profité de notre nouvelle que nous avions achevée avec Edouard. Et j'ai commencé à écrire le livre, mon roman. J'ai commencé par me renseigner, j'avais besoin de connaître un petit peu plus de détails de la vie de Jésus. Je suis donc allé dans une bibliothèque, à la plus grande de Lyon, à la Part-Dieu, et j'ai cherché dans les livres des faits historiques beaucoup plus précis que mes années de catéchisme m'auraient pu m'apporter. Assez vite, j'ai réussi à faire un plan de ce que je voulais raconter, les événements connus de la vie de Jésus, de tout le monde en fait, les miracles les plus importants notamment, et j'en ai écrit un chapitre, une histoire de la vie de Jésus, en condensé. Après, je me suis attaqué au développement proprement dit de l'histoire, ce que je voulais raconter de cette nouvelle société, comment allons-nous vivre en l'an 3000. J'ai donc élaboré un plan, détaillé des personnages, et régulièrement j'ai commencé à développer cette histoire. Au bout de quelques mois, alors que
le travail avait l'air d'avancer, j'ai décidé de faire une pause, j'ai un petit peu calé. Je pensais que ça ne durerait pas très longtemps en fait. Et puis finalement, 20 ans ont passé quand même. 20 ans durant lesquels je me suis replongé quelques fois dans cette histoire. J'avais déjà écrit à peine 2 chapitres, mais malgré tout je sentais une envie de vouloir continuer cette histoire. Ce n'est finalement qu'en 2008, alors que pour la première fois de ma vie, je bénéficiais d'un arrêt maladie, alors que je m'étais bloqué le dos en faisant une maladresse avec un lave-vaisselle, que j'ai décidé, forcé et contraint au repos, de me replonger dans ce roman. J'ai donc relu les 2 chapitres et je me suis replongé dedans. Entre-temps, durant ces 20 ans, j'avais quand même écrit 2 livres, beaucoup plus personnels, qui ne sont jamais sortis du tiroir de mon bureau. Mais ces 2 histoires m'avaient permis de prendre goût à l'écriture. Non pas que j'étais devenu un écrivain pour autant, mais j'avais ressenti le besoin d'écrire des mots, de composer des phrases. Un virus, en quelque sorte. Forcé de m'occuper durant ces 3 semaines, j'ai donc repris le clavier, d'ordinateur cette fois. J'ai donc refait un plan, recomposé des personnages, développé l'histoire et écrit pendant des semaines. 1 an plus tard, après m'être mis une pression quasi quotidienne, j'achevais enfin le roman. Ainsi soit-il.